Merci, Monsieur le maire, Madame l'adjointe, chers collègues. J'aurais pu commencer mon intervention par le constat du franc succès rencontré par le nouveau périscolaire du soir mis en place cette rentrée de septembre. Et évidemment, vous en félicitez, chère Stéphanie, ainsi que l'ensemble de la direction de l'éducation et de l'administration qui se sont fortement mobilisés. Je vais plutôt m'attacher à mettre en évidence la méthode que vous avez suivie avec la persévérance qu'on vous reconnaît, parce que votre méthode est justement la marque des socialistes dans notre conception de l'action politique. C'était une promesse de campagne faite dès 2020 de faire de l'éducation populaire un enjeu prioritaire. Le résultat électoral nous a donné la majorité, nous étions donc en droit d'appliquer notre programme et nous en avions la volonté. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Sauf que certains sont tellement raides qu'ils finissent par décourager trop tôt. D'autres sont plus chaotiques au démarrage et l'attention prêtée aux cailloux permet en fin de compte d'arriver à bon port. Il nous a fallu passer du droit à la légitimité, c'est-à-dire à l'acceptation par les Lyonnais, convaincus que le projet va dans le bon sens. En politique, le compromis, quand il n'est pas compromission, est souvent le meilleur chemin pour passer du droit à la légitimité et donc fonder durablement l'action. C'est aussi ce pragmatisme que nous revendiquons. Alors dans ce projet, il faut souligner la qualité de la concertation mise en place avec un groupe d'usagers parents d'élèves qui a permis ce démarrage et va se poursuivre dans une démarche d'amélioration continue. Merci à la mission Démocratie ouverte d'avoir conçu ce processus qui aboutira d'abord à l'identification puis à la mise en œuvre concrète des pistes d'amélioration et de mesures correctives dès la prochaine rentrée 2025. Cela illustre combien une démocratie participative bien pensée assure les conditions d'un débat fructueux. L'espace public devient le lieu de la controverse où se confrontent des opinions initialement divergentes, certes, mais qui permettent d'aboutir à des compromis et de produire du consensus. Autrement dit, c'est la démonstration de l'intérêt d'une réelle expérience démocratique dont nous pouvons collectivement être fiers. Je voudrais souligner bien sûr que cette nouvelle organisation du périscolaire est d'abord un projet éducatif, naturellement centré sur les besoins et l'intérêt de l'enfant. Il s'appuie sur le projet éducatif de Lyon voté en 2022, décliné dans les projets portés par les équipes d'animation locales qui disposent de moyens renforcés. À cet effet, nous triplons les crédits pour les accueils de loisirs. Il s'agit évidemment d'un projet social qui, avec la tarification différenciée et solidaire, assure sa large accessibilité, renforçant par là même l'école publique, creusée de la cohésion sociale. En outre, les moyens du périscolaire sont renforcés par notre pacte social, outil majeur de l'amélioration de la qualité et de la continuité des services publics de la ville. Il permet la mise en place d'une nouvelle et véritable filière professionnelle en faveur des équipes d'animation, en sortant de la précarité. Monsieur l'adjoint Bosetti, vous le rappeliez, des dizaines de personnes. Il leur offre des perspectives professionnelles tout en renforçant le service public de l'accueil des enfants dans nos écoles. Pour terminer, notre groupe se félicite de la façon dont est mené ce projet, dont l'ensemble des sensibilités de la majorité est partie prenante, construit pour le bénéfice de nos enfants, afin que le temps périscolaire retrouve sa vocation d'apprentissage de la citoyenneté, celle de l'éducation populaire, qui les prépare à devenir des citoyens attentifs les uns aux autres et au bien commun, selon le vœu de Condorcet. Merci.